Eh bien bonjour à tous, on se retrouve sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais continuer de parler de mon Shen 5. Alors bon, c'est vrai que je rappelle à certains que je suis autant amateur qu'en bonsaï qu'en montage vidéo. Donc bon, certains peuvent mettre des j'aime pas à cause de ça. Voilà, donc je vous propose, ceux qui mettent des j'aime pas, d'essayer de faire mieux en partant de zéro. Voilà. Donc moi c'est ce que j'ai fait et pourtant j'ai voilà, j'ai le droit, la liberté de proposer ce que je fais sur YouTube. Donc voilà, autant faire profiter de mes expériences et puis de partager cela sur YouTube. Donc c'est que un esprit de partage. Alors donc j'en étais à cet hiver à décider de tailler pour construire cet arbre, c'est un chêne, hein, et de pouvoir justement en créer un futur bonsaï. Donc il faut savoir une chose, c'est que ce pot, je vais le changer dès le printemps prochain. Il a toujours été dans ce pot là depuis que j'ai été le chercher en pleine terre. Donc c'est un chêne qui provient d'un champ qui allait être labouré, donc autant le récupérer. Et voilà, donc c'est un chêne qui est récupéré depuis 2008, si mes souvenirs sont bons. Donc il a bientôt 5 ans, hein, on arrive en 2013. Et ça fait 5 ans qu'il est dans ce même pot. Voilà, donc j'ai construit un racinaire. C'est pour ça que le printemps prochain, il sera dans un nouveau pot de culture. Alors je vais commencer par supprimer des branches. Donc j'ai réfléchi, puisque j'hésitais au niveau de ce Y. Soit je partais avec cette branche là comme futur sommet, on va dire futur apex. Finalement j'ai changé d'avis. Le futur apex sera celui-ci, parce qu'il part au niveau de la base avec une meilleure conicité. Voilà, tout simplement. Donc on verra pour les défauts plus tard. Pour l'instant je construis voilà, mon tronc, mon racinaire, et pour l'instant bon, c'est qu'une ébauche au niveau de la structure aérienne. C'est pour ça que je me prends quelques j'aime pas de temps en temps au niveau de ma chaîne YouTube. Je rappelle que c'est que une ébauche. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis pas un professionnel, j'ai pas de superbes beaux arbres à vous présenter, je n'ai pas de pépinière, voilà, je suis pas millionnaire dans ce domaine. Donc je fais avec les peu d'outils que j'ai, les peu de moyens que j'ai, et peut-être que j'arriverai à un beau résultat. Au départ, j'ai fait mes vidéos YouTube, c'était uniquement pour pouvoir stocker gratuitement ce que je fais sur un support. Donc c'était YouTube. Pourquoi pas commenter et proposer aux gens ce que je fais, hein, voilà, et vous faire partager. Donc là je vais couper au niveau de la première branche ici, la branche en Y, j'hésite pas, j'avais déjà réfléchi avant, et ici eh bien je vais couper là au niveau de la première branche. Donc ici va démarrer le futur apex. Donc là pour l'instant je vais laisser comme ça, je vais pas mettre de fil d'aubanage ou de fil autour du tronc de ligature. Je vais laisser comme ça, je vais juste colmater un peu les cicatrices, et il reste une branche à tailler. Il s'agit de la première branche ici. Alors j'ai décidé de la tailler tout simplement pour limiter un peu sa croissance, pour pas que ça me fasse quelque chose de trop gros. Donc voilà, terminé. Donc là il y a 2 bourgeons, ça va redémarrer ici. Et voilà, donc le petit arbre est taillé pour l'hiver et il est prêt pour son rempotage de 2013. Alors je vais juste mettre un petit peu de... Alors pour l'instant au niveau des tailles je vais laisser comme ça, hein, je cherche pas la perfection pour l'instant. On reviendra dessus plus tard. Voilà, donc plus c'est simple et moins c'est compliqué. L'arbre a suffisamment de ressources là maintenant pour pouvoir subir son rempotage 2013. Il était en pleine forme ces dernières années.
il a toujours encaissé même les erreurs que j'ai pu faire, hein. C'est un arbre qui a pas mal de vécu d'ailleurs. Il a subi des cassages de branches à cause du chat, les choses comme ça. Il a subi des sécheresses, il a subi 3 déménagements, attention, 3 déménagements en l'espace de ces 4 dernières années. Donc c'est pour ça que je n'ai pas pu rempoter avant, dans un beau pot de culture, parce que plus le pot était plus petit, plus le pot était petit et compact, plus c'était facile pour moi de le transporter, sachant que j'ai quand même plusieurs chaînes à travailler. On les voit derrière si vous voulez voir toute ma collection en cours de travaux. Donc il y a un petit Juniperus et j'ai un chêne aussi dans la un Acer palmatum dans la serre, puisque parfois les températures descendent en dessous de -5, et pour protéger l'Acer palmatum, vaut mieux le mettre en serre froide. Donc pourquoi je ne travaille pas d'arbres en appartement? Tout simplement parce que je préfère travailler mes espèces, mes essences d'arbres dehors. Je trouve que pour l'arbre, c'est mieux. Il faut d'abord penser à l'arbre. Et voilà, moi, j'ai déjà beaucoup de plaisir à exercer voilà, comme ça sur mes petits arbres. Et c'est vrai que intuitivement, ou voilà, en soi, on aurait tendance à vouloir les avoir chez soi, au chaud, près de sa cheminée. Et c'est là la grosse erreur, puisqu'ils ont très peu de chances de survie. Donc il faut penser à l'arbre, qu'est-ce qu'il a besoin. Et bon voilà, les arbres c'est fait pour être dehors, donc je cultive des arbres dehors. Alors j'ai encore un petit défaut ici, je vais juste remettre un peu de pâte, parce que j'ai un petit trou qui n'est pas encore refermé. Ah, ça reste collé au doigt. Alors moi je mouille un peu mon doigt, et puis hop, après ça colle tout de suite sur l'arbre. Voilà, donc c'est tout. Donc je vais le laisser comme ça. Je vous montre l'aspect qu'il a en ce moment, hein. Alors, il y a encore un trou que j'ai oublié de refermer ici, au niveau de la cicatrice. D'ailleurs je vais enlever un peu plus de bois. Hop. Alors là on est pas mal là. On corrigera les défauts plus tard. Je vais tenter une nouvelle technique que j'avais jamais tentée pour corriger les défauts de conicité ici. Tenter de mettre d'entourer quelque chose pour empêcher la sève de passer à cet endroit, pour empêcher le bois de grossir, et de le retirer quand le défaut sera corrigé. Voilà, donc se termine cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Prenez soin de vous, au revoir.